Ben, c'était la première chose que je voulais dire, c'est que cette victoire, je la dédie, entre guillemets, du plus profond de mon cœur à mon staff qui a su s'occuper à merveille, preuve année, du groupe. Ça prouve que on est une infime partie, quand on est entraîneur, on est une infime partie du rouage d'un club et d'une structure, parce que c'est un très 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 grand plaisir de retrouver le groupe après la déconvenue, entre guillemets, qu'on avait subie la semaine dernière, où je ne vous cache pas que le score, ça doit être le même. Contre Lorient, le score, ça doit être le même que ce soir, et on se fait planter, entre guillemets, à la dernière seconde. Moi, j'ai quitté le groupe, j'ai quitté les joueurs samedi sur cette déception-là. Et je les ai retrouvés pleins d'envie, pleins d'allant. Dès lundi, ils étaient au travail avec beaucoup de bonne volonté, d'état d'esprit. Je le répète, c'est grâce à tout le club, à tous les gens qui travaillent autour. Et quand on arrive à mettre une méthode de travail en place tous ensemble, mais il y a le staff, les dirigeants, les bénévoles, tout le monde, je pourrais repartir demain. Mais c'est le cas en plus parce que je repars lundi, mardi, mercredi en stage avec le BEPF à Caen. Donc je peux repartir si chaque fois que je pars, il y a des résultats comme ça, je veux bien repartir et revenir que pour les matchs. Un mot sur le match, est-ce que 0-3 ici contre une équipe du Red Star qui était 19e en difficulté, est-ce que ça vous paraît un score un peu lourd pour l'adversaire ou ça vous paraît honnête par rapport au scénario? On a su profiter un petit peu Vous avez vu le vrai Béziers, qui est bien en place, qui travaille bien. Le Béziers de la saison dernière, qui était en national aussi, qui avait une grosse capacité à courir, à défendre, à se battre les uns pour les autres, avec un excellent état d'esprit, et une grosse capacité dans la transition défensive à offensive, où on arrive à se projeter très rapidement vers l'avant et à se créer des situations. Après, voilà... On a marqué sur quasiment notre première. Il ne faut pas oublier qu'avant notre premier but, on a 2 occasions. Donc peut-être 3-0, c'est à l'extérieur, ça fait gros, mais sur le nombre de situations, je ne pense pas que ce soit scandaleux. Après, c'est vrai que c'est peut-être dur pour le Red Star, mais c'était un match qui valait cher pour nous deux. On a su le gagner, mais autant on n'est pas alarmiste quand on perd comme la semaine dernière, autant on ne va pas crier victoire et se croire arriver après une victoire comme ça, loin de là, compter sur nous. Mais vous les mettez quand même à 8 points ce soir. C'est important, je pense, parce que vous êtes une équipe qui joue le maintien, si je dis pas de bêtises. Peut-être, c'est important aujourd'hui, mais voilà, moi l'objectif c'est d'être un point devant eux et que j'en ai 3 derrière à la fin de saison, tout simplement. C'est sûr que là on prend de l'air, bien évidemment. On prend surtout de l'air on met beaucoup d'équipes derrière nous, mais maintenant l'objectif c'est d'être capable d'enchaîner un deuxième résultat positif. On n'a pas encore su le faire, on n'a pas encore enchaîné 2 victoires. Sincèrement, je pense que on a encore un match très très compliqué dans 15 jours en recevant Valenciennes, un concurrent direct. Mais si on arrive à les négocier comme ça, je signe tout de suite. Après, voilà, chaque match a sa vérité. Ça a tourné pour nous aujourd'hui. Après, on a gagné il y a 15 jours contre le Gazélec qui venait de changer d'entraîneur aussi. Je pense qu'on prend les équipes entre guillemets au bon moment. On a un petit peu de réussite par rapport à ça parce que les coachs qui se mettent en place n'ont pas encore le temps complètement de mettre leur plan de jeu en place. On voit le Gazélec aujourd'hui. Et depuis qu'on les a battus, ils sont sur 2 victoires consécutives. Donc je souhaite la même chose au Red Star du moment que moi je suis devant eux. C'est bon, messieurs. Merci à vous. Tout à fait. Tout à fait. Mais il n'y a pas d'explication. Je dis ce qu'il faut faire, féliciter l'équipe de Béziers, qui méritait largement des victoires. Si on analyse cette équipe de Béziers, c'est une équipe qui vient de monter des nationales. Elle n'a rien d'équipe nationale. Elle a beaucoup vice, beaucoup de qualité, beaucoup de discipline. Et surtout, au-delà des résultats, c'est une leçon d'humilité, ce qui se montrait à nous. Absolument pas. On a raté complètement le match et en plus, je pense qu'on a bien aidé l'adversaire sur le but marqué. Il y avait
erreurs individuelles qui sont évitables, qui ne sont pas à commettre dans notre situation. Quand tu avais remis la même équipe, à part évidemment Clément qui était suspendu, tu avais donné la confiance aux joueurs de Brest. Comment ça peut s'expliquer? C'est inexplicable ou pas? Dans le football, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais là, ce soir, on peut expliquer. Je n'ai pas souhaité changer l'équipe parce que je souhaitais quand même récompenser l'effort de notre équipe à Brest. Il n'avait pas raison de changer. Aujourd'hui, la question ne se pose pas pour le prochain match. C'est une opportunité à réduire l'écart avec l'équipe qui nous procède au classement. On l'a raté. S'il y a une chose positive dans tout ça, c'est un très grand avertissement, je pense, en dernier moment. Là, on a encore des temps. Donc, c'est à moi d'être vigilant parce que si l'équipe allait changer le visage de Brest à aujourd'hui, quelque part, ça peut être aussi que j'ai baissé la garde. Il y a quelque chose qui est passé. Hein. On gagne tous ensemble, on perd tous ensemble. Donc je me mets complètement avec mon équipe. Hein. Il y a pas... Je peux pas accabler les joueurs, je fais partie des groupes. Donc là, ça c'est clair. On a un devoir moral vis-à-vis des clubs, vis-à-vis profession, vis-à-vis famille. Donc on avait 2 matchs. Sur un, on peut s'appuyer, sur le deuxième, il faut l'éviter à tout prix. Tu avais dit qu'avant, vous étiez 19e avant ou après le match, tu gagnes, tu perds, il y avait 18 montagnes devant. Ce soir, l'impression que la montagne elle était vraiment haute, quoi. C'était plus de Béziers. Mais il avait une montagne assez haute et puis il n'avait pas volonté de monter. Ça prouve aussi qu'il y a beaucoup de travail, ce que tu avais dit. Oui, ça confirme. Ça confirme. Ça confirme. La semaine prochaine, c'est la parenthèse de Coupe de France. Ça va aider justement par rapport au travail effectué sur, je pense, sur le prochain match dans 2 semaines aussi. La Coupe de France, on va le jouer à fond. Donc on ne va pas faire impasse. Et après les matchs contre Nancy, il a le temps à réfléchir. C'est déjà, il faut digérer cette déception de ce soir, il faut analyser. Quand vous perdez 3-0, dans les yeux de tout le monde, il n'y a que négatif. Ce que je disais, s'il y a une chose positive, c'est les choses sont assez claires où il est le problème. C'est à moi, c'est à nous à les régler, on va les régler. Je n'étais pas dans l'euphorie après Brest. Je ne suis pas dans l'inquiétude plus grande aujourd'hui après Béziers. C'est juste on perd une opportunité à réduire l'écart qui existait. C'est bon. Merci à vous tous.